J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo assez spéciale. Je suis tellement excitée de faire ça aujourd'hui. En fait, vous l'avez sûrement vu dans le titre, mais si vous me suivez pas sur Instagram, je vous annonce officiellement ici que moi et Jean-Benoît, on s'est acheté notre première maison. Ouais. Fait qu'on est tellement contents. Et en fait, évidemment, j'allais vous apporter avec moi. Donc, je vous fais une série sur ma chaîne YouTube de Moving Vlog. Donc, on est dans le premier Moving Vlog. Je suis tellement excitée. Je vais vous faire une petite histoire dans ce Moving Vlog-là pour commencer, pour vous expliquer comment ça s'est passé et tout. En fait, si vous le savez pas, moi et Jean-Benoît, ça fait presque 5 ans qu'on est ensemble. Et les deux, on vit chacun chez nos parents. On était encore aux études et tout. On s'est rencontrés, on était au cégep. Donc, Jean-Benoît, il a fait sa technique au cégep et son DEP en électricité. Et moi, j'ai fini mon cégep en sciences humaines. Après, j'ai fait mon bac en psychologie, puis mon diplôme d'études supérieures en relations publiques. Donc, on a vécu tout ça ensemble, chacun chez nos parents. Les deux, on habite à Québec, mais vraiment pas dans les mêmes banlieues. On est à 25 à 30 minutes de route entre nos maisons. Fait que, tu sais, ça fait 4 ans et demi, presque 5 ans qu'on vit vraiment dans les valises et honnêtement on est vraiment tannés, mais c'était vraiment important pour nous qu'on économise notre argent, qu'on reste chez nos parents pendant nos études puis qu'on parte en maison directement. Donc depuis 1 an on regarde là, si vous êtes un peu dans ce domaine-là ou que vous cherchez une maison en ce moment, vous savez qu'avec la COVID c'était vraiment pas le bon temps d'acheter une maison. Les maisons se vendaient presque au-dessus de 100 000 de l'évaluation. Il y avait de la surenchère. Bref, c'était vraiment pas le bon moment. Ça fait presque 1 an qu'on regarde sur Centrix, les maisons à Québec et tout. Bref, c'est vraiment compliqué. Et l'été passé, donc il y a 1 an, on avait décidé de se faire construire un jumelé pour l'avoir cet été. Malheureusement, avec le prix des matériaux qui ont vraiment augmenté comme directement comme ça, bref, avec l'entrepreneur que ça marchait pas vraiment, on a décidé de tout annuler ça au bon moment. Fait qu'on est encore sans maison, sans rien, jusqu'à en mai où ce que mes parents nous ont référé une agente immobilière et à partir de ce moment-là, on a commencé à vraiment être plus sérieux, avoir notre pré-autorisation hypothécaire et vraiment chercher notre maison. Et on a visité une première maison fin juin. Sérieusement, c'était horrible. C'était vraiment pas ce qu'on voulait. Les planchers étaient croches. Bref, les photos qu'on voit sur internet et quand on va en vrai, c'est pas la même chose. On s'en est rendu compte. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à partir de ce moment-là, notre agente immobilière nous a mis des alertes directement par courriel. À chaque fois qu'il y avait une maison à Québec, dans les banlieues qu'on voulait, dans nos prix, ça nous envoyait directement un courriel. Puis si la maison nous intéressait, on textait notre agente immobilière, on veut une visite, puis on allait la visiter. Donc, la première maison que ce système-là nous envoyait était juste magnifique, exactement comme on voulait. Donc, on écrit à notre agente immobilière, ok, genre il faut qu'on aille la visiter. Donc, cette maison-là est sortie sur le marché le dimanche. Le lundi matin, 10h, nous étions à la maison à visiter. On est allé avec moi, Jean-Benoît, mon père et notre agente immobilière. Et on a vraiment eu un coup de cœur dessus. C'est sûr qu'il y a des petits travaux à faire que vous allez voir au courant de ces moving vlogs-là. Mais c'était une maison clé en main. Elle avait tout ce qu'on voulait, ce qui veut dire 2 chambres à l'étage principal, une grande terre ouverte, une luminosité de fou, un grand terrain, une piscine, l'entrée des gens en asphalte. Bref, était vraiment parfaite et dans nos prix. Donc là on a dit à notre agente immobilière, on fait une offre. Donc on a fait une offre, ça faisait même pas 24 heures que la maison était sur le marché. Mais il y avait d'autres visites dans la journée parce qu'évidemment la maison était vraiment super belle, elle avait un prix quand même raisonnable avec le marché en ce moment. Fait que c'est sûr qu'il allait y avoir d'autres mondes. Et finalement ça s'est fait vers 11h le matin et à 9h30 le soir, nous avons reçu un texto de notre agente pour nous dire que notre offre avait été acceptée. Fait que ça c'était le 6 juillet, si je ne m'en trompe pas. Donc, on était tellement excités. Fait que là, tout signé les papiers, s'arranger pour les assurances, tout ça. Tout le blabla, on a fait ça tout le mois de juillet. Ça a été vraiment pas de la job, mais oui, parce que tu sais, c'est notre première maison, c'est vraiment pas comment ça fonctionne et tout. Fait que ça a vraiment été pas compliqué, mais vraiment beaucoup d'apprentissage. Et en même temps, évidemment, toute la partie vraiment le fun. Fait que magasiner les meubles, tout ça. Fait que c'est l'histoire de notre maison. Et là, on est dans le premier moving vlog que je vais vous apporter avec nous, justement, dans le magasinage.
en faisant mes boîtes. Fait que ça va être pas mal ça pour le premier moving vlog, vraiment le magasinage et les boîtes. Et après ça, à partir du deuxième moving vlog, nous allons rentrer dans la maison. En fait, nous avons la maison le 1er septembre et on fait 2 semaines de rénovation et on rentre officiellement dans la maison le 17 septembre. Donc, on a 2 semaines pour faire les rénovations. Je vais vous dire à peu près ce qu'on veut faire. Repeinturer au complet le rez-de-chaussée. Il faut qu'on change le comptoir de cuisine, qu'on mette un dosseret. Il faut qu'on monte un garde-robe dans la salle de bain du sous-sol. Il faut qu'on change le luminaire, qu'on enlève des petites affaires, genre des étagères qu'on enlève, qu'on repatche. Fait que bref, c'est rien de trop compliqué, mais ça va nous prendre 2 semaines à faire tout ça. Fait qu'évidemment, je vais vous apporter dans les prochains moving vlogs. Mais là, on se concentre pour celui-ci. Fait que évidemment, je vais pas vous amener dans tout le magasinage parce que là, nous, on est chez nos parents. Là. Fait qu'on a tout acheté. Fait que je pense que je vais plus vous montrer les gros meubles et toutes ces affaires-là une fois qu'on va être rendu dans la maison. Ça va être plus simple. Mais bref, je vais vous apporter dans des petites virées Ikea et tout. On va faire les boîtes. Bref, je l'amène là-dedans. J'espère que vous allez aimer cette petite série-là. Puis ben moi je suis vraiment excitée. Allô! Aujourd'hui on est le 16 juillet et j'avais le goût de vous apporter avec moi parce que on s'en va faire une énorme virée Ikea pour acheter vraiment plein d'affaires qui nous manquent, du genre des tapis, des paniers à linge, plein d'affaires. Et en fait, ben, pour vous donner un petit recap de où on est rendu dans notre magasinage, on a acheté tous les gros meubles, mais ça, je vous ai pas apporté avec moi. Je vais vous montrer vraiment qu'on va les recevoir dans notre maison. Ça va être plus simple comme ça parce qu'on a fait vraiment le tour de la ville pour trouver comme le meilleur divan, la meilleure table de cuisine, la sécheuse, tout. Fait que ça, c'est déjà acheté. Mais je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant de vous montrer, genre Ikea, Amazon, tous ces petits hauls comme ça, de petits blabla qu'on a tout besoin de notre maison. Moi, j'ai un énorme trousseau que mon père a tellement du mal juste pour enlever ça de la maison. Fait que ça nous aide vraiment, mais on a quand même besoin de plein de petites affaires. Puis je me suis dit que ça pourrait être cool de vous apporter dans ce moving vlog là avec nous, virer Ikea, puis vous faire un gros Ikea quand je vais revenir. Fait que bref, je vous apporte avec moi dans notre virée. Ça va t'appeler. Ouais, vas-y, fais ça. Super. Bon, on vient de revenir de nos commissions, ouais, nos gros achats en fait. Là, comme vous avez peut-être vu, on a acheté des grosses boîtes. Enfin, on a acheté notre garde-manger au complet parce que vous allez voir au cours des moving vlogs, on a beaucoup de rénovations à faire, dont rajouter un garde-manger dans la cuisine parce que il y en a pas encore. Donc, on a trouvé exactement les mêmes armoires qu'il avait acheté pour faire la cuisine qui était au Renault Dépôt si je me trompe pas. Donc, on a acheté un gros garde-manger pour ça. Ensuite de ça, là, c'est le tas du haul Ikea. Premièrement, on a acheté un chariot genre bord or tellement beau que vous verrez qu'on va le monter parce que là, il est juste dans une boîte, ça sert à rien que je vous montre ça. Bref, je vais vous montrer tout le reste qu'on a acheté. Premièrement, vraiment intéressant, on s'est acheté une brosse à vaisselle, puis sérieusement, elle est super belle. Elle était 1,99$, ça vaut vraiment la peine. Ensuite de ça, là je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour la chambre parce que je vais vous mettre la photo ici Pinterest, mais j'ai vraiment une idée de ce que je veux faire dans la chambre avec un gros miroir mais qui était out of stock, donc je vais l'avoir un jour. Ensuite de ça, j'ai acheté ce beau panier là au Ikea pour mettre une plante dedans. Ça va tellement être beau. Puis là ma mère en le voyait, elle était genre hey c'est tellement beau, tu pourrais aussi en mettre un dans ton salon pour mettre tes doudous. Puis genre c'est tellement une bonne idée, fait que maintenant j'en veux un deuxième, mais il est super beau. Ensuite de ça, justement pour recréer la photo Pinterest, j'ai acheté ce tapis là blanc comme un peu en moumou. Il est super beau, il était tellement pas cher. Puis ça va faire comme la photo Pinterest, ça va être tellement beau. Fait que je suis super contente. Ensuite de ça, pour continuer dans les tapis, on s'est acheté un tapis pour dehors, à la porte d'entrée mais dehors. En fait je voulais un tapis en rotin bien simple, mais je trouve ça super beau puis c'est super pratique. Donc on a acheté un tapis en rotin. Et finalement, les dernières choses qu'on s'est achetées au Ikea, c'est nos rideaux. Et je suis vraiment contente, ils sont magnifiques. Ma mère a capoté dessus quand je suis arrivée avec. Donc c'est les Vilborg Sun. En fait, ils sont beige, mais avec des petits lignées comme blanc et beige. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Ils sont tellement beaux. Puis en fait, on hésitait entre eux ou ceux que la mère à Jean-Ménard a chez eux. Mais en fait, ils sont beige comme ça, mais au lieu que ça soit ligné blanc, c'est comme ligné gris foncé, presque noir. Puis je aimais mieux ceux-là parce que justement, ils étaient un peu plus pâles. Mais ils sont magnifiques. Fait qu'on en a acheté 2 sets de 2 pour en fait en mettre un dans le salon puis un pour la porte patio. Fait que tu sais, mes achats d'Ikea, là, il y avait plein d'affaires qui étaient out of stock. Du genre mon miroir, du genre
voyons, la lingerie qu'on veut mettre dans la salle de bain du rez-de-chaussée. On veut aussi acheter des pôles pour nos rideaux, mais on n'avait pas les grandeurs exactes vu qu'on n'est pas encore dans la maison. Fait que ça aussi qu'il va falloir acheter là-bas. Puis la poubelle, on a trouvé une poubelle genre qui se tire vraiment cool, mais on savait pas pour la hauteur de la poubelle, ça allait rentrer dans le tiroir en dessous de l'évier. Fait qu'il y a encore des affaires à acheter au Ikea. Fait que vous allez sûrement avoir des hauls Ikea. Donc ça que j'en veux un deuxième. Mais bref, ça sera pour sûrement un prochain moving vlog. Donc sur ce, moi ce soir on va profiter de la belle soirée d'été qu'on a. Puis nous on va se retrouver dans les prochaines semaines, sûrement quand je vais commencer à faire mes boîtes. Allô! Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas parlé dans ce moving vlog. En fait, je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé c'était fin juillet, ça se peut-tu? Bref, les dernières semaines ont été assez mouvementées pour nous, mais pas par rapport à la maison. C'est l'été, fait qu'on a eu des petits voyages d'un bord et de l'autre. Et là, il nous reste un petit voyage en fin de semaine. Et ensuite, ça va être terminé, ça va être vraiment la maison. Notre priorité pour le prochain mois et demi. Fait que là, on est le 9 août. Et je rallume ma caméra aujourd'hui pour vous apporter avec moi parce que ce midi, je m'en vais chez Juno. Juno est un magasin de décoration et de peinture à Québec. Et j'ai vraiment l'honneur de faire une collaboration avec eux pour ma maison. Fait qu'on s'en va choisir la peinture pour tout le rez-de-chaussée. Fait que je suis vraiment excitée. Honnêtement, je vais aller prendre tous leurs conseils et tout parce que moi, je ne m'y connais vraiment pas en peinture. J'ai jamais tenu un pinceau de ma vie pour peinturer des murs. Là. Des pinceaux genre peinturés sur une feuille quand j'étais petite. Là. Mais bref, j'ai jamais peinturé de mur, rien. Fait que j'ai hâte d'aller prendre des conseils chez eux, choisir ma peinture. Je sais déjà à peu près, je veux que tout soit blanc. On va aller choisir le bon blanc. Bref, ça va être vraiment le fun. Fait que je vous apporte avec moi puis on s'en va chez Juno. Bon, je filme ça avec mon cellulaire parce que je suis rendue chez Charme Noir puis j'ai oublié ma caméra. Mais je suis allée chez Juno, comme vous avez vu. Et premièrement, les personnes là-bas sont tellement gentilles. Comme je disais, moi j'y connais rien. J'ai jamais tenu un pinceau et on m'a conseillé à 100% pour toute la pinceau pour mon rez-de-chaussée. Je suis tellement contente. Donc, je vais vous montrer la couleur. En fait, moi, je voulais que tout soit blanc et je voulais un blanc vraiment lumineux. Vu, évidemment, je suis créatrice de contenu et moi, j'aimerais aller maison avec beaucoup de lumière. Fait que c'était parfait pour moi. Donc, dans le Cico, j'ai pris le blanc pur. Donc, aussi simple que ça. Et je suis super contente. Je vais vous montrer les pots de peinture. Donc, en fait, pour toute notre rez-de-chaussée, donc mur, plafond et moulure / porte, on a 10 gallons. Donc, pour vous montrer, premièrement, pour les plafonds, on est allé avec les mâts pour plafond blanc, donc toujours dans le blanc pur. Ensuite, pour les moulures, on est allé avec celui-là, si je suis capable de vous le montrer. C'est le même blanc pur, mais dans le perlé. Donc, c'est ça. Et finalement, pour les murs, c'est toujours blanc pur, mais dans le fini velours. Fait que c'est ça pour la peinture. Donc, comme je disais, on m'a vraiment conseillé avec tous les types de peinture parfaite pour plafond, mur et moulure parce que mon père m'avait un peu averti, là, mais je le savais pas avant ça, c'est que il faut des finis différents pour les murs, le plafond et les moulures. Et les personnes là-bas m'ont conseillé de vraiment prendre la même couleur pour toutes, mais selon les finis différents. Fait que j'ai vraiment hâte de tout peinturer le rez-de-chaussée. Je pense tellement que ça va être beau. On arrive tellement bientôt à avoir notre maison. On est le 9 août, je pense, aujourd'hui. Et on a la maison le 1er septembre. Fait que dans moins d'un mois. Je suis tellement excitée. Fait que c'est ça. Regardez en arrière de moi, là, on a déjà plein de boîtes. Chez nous, le garage commence à être plein. Bref, ça s'en vient vraiment bientôt. Allô! On est le 15 août. Et aujourd'hui est pas mal la journée officielle qu'on commence les boîtes. J'en ai déjà fait 4. Bon, là, le garage, mon père a tout sorti dans le garage pour que ça soit vraiment notre entrepôt parce qu'on a la maison dans 2 semaines. Fait que là, c'est vraiment le temps que je fasse mes boîtes. Fait que dans le fond, tout ce qui est dans ma chambre, faut tout qu'on mette dans des boîtes. Fait que là, je vais commencer par les affaires un peu moins importantes que je mets moins. Au fur et à mesure, on va mettre les choses les plus importantes. Fait que là, je vais commencer. J'ai déjà commencé un petit peu, comme vous pouvez voir. Ici, j'ai mis toutes mes bougies. Fait que je vais continuer à mettre des trucs là-dedans. J'ai une autre boîte aussi vide que je vais pouvoir mettre des trucs. Et dans le bas de mon garde-robe ici, j'ai 2 boîtes, comme vous pouvez voir, que je vais mettre mes souliers et mes sacoches dedans. Fait que c'est le plan d'aujourd'hui. Si on est capable de faire 4 boîtes, ça va être déjà un bon début. Fait que je vais faire ça. Et après ça, la prochaine étape, soit ce soir ou dans les prochains jours, il va falloir que je mette tout ce qui est, là vous voyez moins là, mais ici,
ma bibliothèque. Il va falloir que je fasse toutes mes boîtes de livres. Fait que ça va être la prochaine étape. Fait que bref, je sais pas ça avec moi. Puis ben, on fait des boîtes. Voici à quoi ressemble le garage de mon père en ce moment. Il peut clairement plus rentrer son auto dans le garage. C'est officiel. C'est notre entrepôt dans le fond pour les 2 prochaines semaines. Jusqu'à temps qu'on déménage, toutes mes choses sont ici. Donc ici, comme vous pouvez voir, là, c'est plein. Ici, c'est toutes les boîtes. On a notre garde-manger, une lingerie Ikea, un miroir et toutes mes boîtes. Donc ici, c'est une boîte d'alcool, une boîte de souliers. Ici, c'est un sapin de Noël. Fait que j'ai vraiment tout. Ici, j'ai toutes mes affaires de cuisine. Fait que vous pouvez voir là. Puis ça, c'est sans tout ce que j'ai dans ma chambre, genre mon linge, mon maquillage et tout. Fait que j'ai commencé, comme vous avez vu aujourd'hui, à faire des boîtes, mais c'est plus des boîtes de souliers, de sacoches que j'avais pas de besoin pour le prochain presque mois. Fait que tout est ici. Et ici, c'est ce qui était dans notre cabanon. Dans le fond, mes parents, quand ils ont changé leur set de patio dehors, ils nous ont gardé leur ancien. Donc, on a une table de patio avec les 6 chaises, des coussins. Et mon père nous donne aussi des pelles pour l'hiver et tout. Donc, c'est l'avancement qu'on a fait aujourd'hui. Ben ça, là, on a avancé tout ce qui est en avant, mais tout ce qui est en arrière, c'est là depuis quelques semaines. Mais bref, ça l'a bien avancé aujourd'hui. Et là, en plus de tout ça, en haut ici, dans le fond, on a une mezzanine. Puis en haut de tout ça, c'est encore tout à moi. Fait que mon père va falloir qu'il descende tout ça ici. Et après ça, ben toutes les boîtes de ma chambre. Fait que je vous avoue qu'on a encore bien de la job à faire, mais on a bien avancé aujourd'hui. Après le souper, je m'en vais au Dollarama avec ma mère parce que ma mère m'avait dit que quand j'allais partir, elle allait m'amener au Dollarama pour m'acheter tout ce que j'ai besoin pour laver ma maison parce que ma mère, je sais pas si vous le savez, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais ma mère est la pro du ménage, c'est genre Madame Blancheville, là, si vous connaissez la référence. Fait que bref, c'est sûr que j'allais aller avec elle acheter tous mes produits ménagers. Donc là, on va souper, puis après le souper, on va aller au Dollarama, puis on va faire une razzia, acheter tout ce que j'ai besoin pour ben, laver ma maison. Bon, je viens de revenir de mes commissions avec ma mère où on est vraiment allé acheter tout pour faire le ménage comme je disais. Là, évidemment, il manque des affaires que je vais acheter au Costco. Mais bref, le principal, on l'a acheté. Fait que je me suis dit que j'allais faire un petit haul, peu petit, un énorme haul en fait. Si ça vous intéresse de produits ménagers, de produits qu'on a besoin quand on déménage pour commencer dans le fond. Fait qu'on a fait le Dolo, le Jean Coutu et le Walmart. Fait que je vais vous montrer ça. Je vais commencer par le Jean Coutu parce que j'ai acheté juste une chose en fait et c'est l'affaire que ma mère elle m'a dit là il faut que tu parles de ça au monde sur les réseaux sociaux, c'est la vie. Je l'ai jamais essayé mais ma mère elle utilise vraiment beaucoup ça et elle capote là-dessus. En fait c'est de l'eau de Javel mais sans chlore, de la parisienne. Donc c'est de l'eau de Javel qui fait la job d'un eau de Javel mais qui décolore pas les vêtements qui sont pas blancs. Honnêtement, j'ai pas vraiment caché comment ça marche parce que je comprends pas comment ça peut blanchir ce qui est blanc mais décolore pas ce qui est pas blanc. Mais à ce qui paraît ça marche. Genre moi j'ai tout mon lit, il est tout blanc. À utiliser ça, ça fait de la magie. Mais elle est capable quand même de l'utiliser sur des trucs qui sont pas blancs. Bref, je vais utiliser ça dans ma maison. Ça marche bien, au pire je vous en reparlerai. Mais à ce paraît c'est magique. Ensuite, au Walmart, j'ai acheté 3 choses. Donc premièrement, des Q-tips. Évidemment, un truc qu'on a toujours de besoin. Ensuite de ça, on a trouvé ce kit là de 3 savons à vaisselle Palmolive. Et ça valait vraiment la peine. Il était 3 pour 6$. Fait que ça revenait à 2$ chaque. Fait que ma mère qui est une pro aussi des rabais m'a dit que c'est vraiment pas cher parce que le moins cher qu'elle trouve habituellement c'est 1,99$ chaque. Puis là il était ben, 3 pour 6, fait que ça revient pas mal à ça. Et puis finalement mon savon à vaisselle à vaisselle non, mon savon à lavage que ma mère utilise, qu'elle m'a dit que c'est le best, c'est le Tide. Fait que j'en ai acheté un gros, il était en solde à 16 ou 17$ au Walmart. Fait que j'ai acheté ça. Donc ça c'est pour les petits achats. Maintenant on va aller aux gros achats. J'ai 2 esprits de gros sacs Dolo. Tout ce que j'avais besoin d'acheter pour le Dolo. Fait que je vous montre ça maintenant. Premièrement, je me suis acheté un petit truc juste de même pour mettre les Q-tips dedans. Je me suis dit que ça allait être vraiment pratique puis plus beau qu'avoir juste un sac de Q-tips. Ensuite de ça, je me suis acheté un bol pour mettre sur la table ou sur le comptoir pour mettre des fruits et légumes dedans. J'en avais pas encore. Puis je le trouvais vraiment beau, or comme ça, vraiment pas cher. Il était 4$. Fait que je me suis dit pourquoi pas. Ça va fitter aussi dans notre maison. Fait que un petit pot comme ça.
Ensuite de ça, on rentre dans les trucs plus de ménage. Premièrement, on s'est acheté un squeegee pour la douche parce qu'on a une douche en vitre, là, fait que pour la laver. Ensuite de ça, j'ai acheté des petites éponges pour faire la vaisselle. On a acheté ça, c'est ma mère, là. Mais moi, j'aime mieux, moi puis Jean-Benoît, on aime mieux faire la vaisselle avec des brosses plus dures. Mais ma mère, elle aime mieux ça. Puis pendant le déménagement, elle est assignée à faire toute la vaisselle de toutes la vaisselle qu'on a acheté et tout. Fait que j'ai pris ça pour qu'elle puisse faire la vaisselle comme la Malène. Ensuite de ça, elle a pris deux, je sais pas il est où le deuxième, là. Mais elle s'est pris 2 paires de gants-vaisselle, rose of course. La pomme tombe jamais loin de l'arbre. Je tripe sur le rose, ma mère tripe sur le rose. Fait qu'on a choisi des gants à vaisselle rose. Ah, là, j'avais pris 2 fois les petites éponges que je vous parlais là pour laver. Ensuite de ça, j'ai pris 2 fois ça qui est des sacs à poubelle. Des gros sacs à poubelle noirs. Je me suis dit pour les rénovations et tout, ça va être vraiment pratique. C'est toujours pratique d'avoir ça chez soi. Ensuite de ça, ma mère m'a fait acheter 2 fois ces petites guenilles-là qu'il y a au Dollarama. Puis c'est des chiffons tout usage. Et ma mère lave tout dans la maison avec ça. À ce paraît, c'est la vie. Fait qu'on en a acheté 2. Fait que c'est 3 par paquet. Fait que j'en ai 6. Ensuite de ça, 2 petits pommeaux de douche, je pense que ça s'appelle pour se laver. Un bleu pour Jean-Benoît, puis un orange-rose pour moi. Ensuite de ça, j'ai acheté un petit truc de moi. Ma mère a dit que c'est toujours pratique pour mettre des produits ou peu importe, arroser tes plantes, puis tout. Fait que j'ai acheté un comme ça. Et finalement, dans le premier sac, ce qui reste, c'est des napkins. Fait que je me suis acheté des napkins juste blanches. Et j'ai trouvé ceux-là que je trouvais vraiment cute. Fait que bleu, puis ceux-là, je sais pas si vous pouvez voir. C'est comme des fruits dessus. C'était super cute. Fait que des napkins en masse. Ensuite, dans le deuxième sac, qui est pas mal plus plein, premièrement, on a acheté je ne sais pas combien de trucs comme ça. Là. En fait, c'est des packs que tu mets en dessous de tes meubles pour pas briser tes planchers. Je pense que ma mère en a pris, attendez, faut que je compte là. C'est ridicule comment on en a pris là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, elle en a pris 10. Elle m'a dit on va mettre ça partout en dessous de tes meubles pour pas briser tes planchers. Fait que j'en ai plein. Ensuite de ça, une troisième, mais je pense qu'elle est à ma mère. Fait que je vais lui donner parce qu'elle a fait ses petites comme ça en même temps. Ensuite de ça, on a pris 2 petits sacs comme ça pour mettre les sous-vêtements dans la laveuse. C'est toujours recommandé de laver les soutiens-gorge dans des petits sacs, puis les maillots de bain aussi dans les petits sacs comme ça. Fait que j'en ai pris 2. Ensuite de ça, on a pris des petits crochets comme ça. Ça, c'est vraiment pratique. C'est des crochets qu'on met dans les armoires de cuisine pour mettre les linges à vaisselle. Fait que ça colle. Fait qu'on en a pris un comme ça de 3. Ensuite de ça, on a pris... ça, c'est des chiffons nettoyantes pour lentilles. Ma mère, elle m'a dit que ça faisait vraiment bien la job pour laver des lunettes. Et Jean-Benoît, ses lunettes sont toujours sales. Et ma mère les lave toujours. Puis elle me dit que ça va être ça. Fait qu'on en a pris un. Ensuite, ça c'est nowhere là, mais ma mère m'a toujours dit l'ail haché, t'achètes ça chez Dollarama, il revient moins cher, il est aussi bon qu'à l'épicerie. Fait qu'on a pris un petit truc d'ail. Ensuite de ça, des trucs un peu plus papeterie, mais toujours pratique à avoir dans une maison. On a pris un scotch tape, des élastiques et des petites épingles là, comme ça pour attacher des sacs de pâtes ou de chips déjà ouverts. Ensuite, je me suis pris une plaque à pizza parce que j'ai 10 millions de sortes de plaques, mais j'en avais pas encore à pizza. Fait que j'en ai pris une. Ensuite de ça, ma mère, elle m'a fait acheter ça. Hey mon dieu, j'ai hâte de trouver un autre affaire de même dans le fond du sac. Mais je pense qu'on en a acheté plus qu'un, je sais pas, ils sont là. On en a acheté 3. En fait, ça, c'est, comment ils appellent ça? Des recouvrement pour tiroirs et tablettes. Fait que dans le fond, tu prends ça, tu le coupes la grandeur puis tu mets ça dans le fond de tes tiroirs ou peu importe pour pas briser tes tiroirs. Fait que on en a pris 3 pour mettre, dans le fond c'est surtout, ma mère m'a dit, dans les armoires qu'on met nos produits ménagers pour si ça coule, pour pas briser la mélamine ou peu importe, tu mets ça. Fait qu'on en a pris 3, j'ai choisi la petite couleur là, beige, je trouvais qu'elle était bien cute. Ensuite de ça, on a acheté 3 sortes de Ziploc. Évidemment, toujours pratique des Ziploc pour les lunchs ou pour mettre peu importe dedans. Ensuite de ça, j'ai acheté 2 ice packs. Parce que ben, pour les lunchs, pour les couleurs, peu importe, on n'avait pas de ice pack. Fait que j'en ai pris 2. Ensuite de ça, j'ai pris un rouleau pour enlever les moumous sur les vêtements. Ah, il est là. Et ça, c'est le deuxième gant à vaisselle à ma mère. Et puis, finalement, tous les produits ménagers. Fait que je vais vous montrer ça. Premièrement, moi, ma mère ne jure qu'au Vim. Je sais qu'il y en a qui sont pour, je sais qu'il y en a qui sont contre. Moi, ma mère ne vit que pour ça. Fait qu'on en a acheté 2. Un Vim crème normale, puis un Vim crème rose. Élimine la saleté tenace.
Ah, c'est que lui, ok, je vais cacher. Le vert, il est au parfum d'eucalyptus, puis le rose est au parfum de fleurs de rose. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, on a acheté un lissol au citron pour laver les planchers, évidemment. Ensuite de ça, on a acheté un Vim en spush pour les salles de bain. À ce paraît, c'est magique, genre pour laver ta toilette, ton bain, ton évier. Fait que bref, on a acheté un Vim comme ça. Ensuite de ça, on a acheté un Resolve pour détacher le linge. Ma mère détache tous nos linges avec ça parce qu'il paraît ça fait vraiment la job. Et finalement, moi c'est mon produit préféré. Au Dollarama, sérieusement, si vous n'avez jamais senti ce produit-là, allez le sentir. C'est le RTL tout usage, mais pomme grenade et mangue. Ça sent tellement bon là. Quand je travaillais à la garderie, ma collègue achetait toujours ça pour laver tout à la garderie et ça sentait tellement bon dans la garderie après que je me suis toujours dit que quand j'allais avoir une maison, j'allais acheter ça pour laver. Tu sais, vite après que tu cuisines, tu laves ton comptoir avec ça ou s'il y a un dégât, peu importe. Et ça sent le ciel. Fait que ça, c'est vraiment une grosse recommandation. Fait que voilà tous mes achats de la soirée, un lundi soir qu'on est allé tout acheter ça avec ma mère. Je suis vraiment contente là, évidemment comme je vous disais, il nous manque grandes affaires genre de la pâte à dents, les petites capsules pour le lave-vaisselle. Moi je mets des, on appelle ça ici des bubules là, mais c'est des petites billes que tu mets dans le... un assoupisseur je pense, c'est des petites bébés que tu mets dans la laveuse là, puis ça sent vraiment bon, puis je pense que c'est un assoupisseur là, fait que ça acheté au Costco, fait que bref, beaucoup d'affaires que ma mère m'a dit que ça valait plus la peine d'acheter au Costco. Fait que il va me rester ça. Mais c'était le gros haul de plein de petites affaires de maison, de ménage et tout. Fait que bref, sur ce, moi je pense que je vais terminer ce premier moving vlog ici. Ça a surtout été un moving vlog haul de plein d'affaires qu'on a acheté. Mais je pense que ça peut être cool comme premier moving vlog. Et je crois que le prochain va être officiellement la fin de semaine, la fin du travail. Donc du 1er au 5... 1, 2, 3, ouais, au 5 septembre, que ça va être la fin de semaine qu'on va avoir la maison et qu'on va faire vraiment le gros des rénovations. Donc j'ai vraiment hâte de vous apporter avec ça. Fait que n'oubliez pas de vous abonner pour vraiment suivre toutes mes vidéos, dont les moving vlogs, que les prochains ça va être quand on va avoir notre maison. Je vais essayer de vous faire aussi un home tour vin, là, empty home tour, là. Bref, je pense que ça peut être vraiment cool. Fait que n'oubliez pas de vous abonner. Likez la vidéo si vous aimez les moving vlogs. C'est mon premier que j'ai fait. Mais n'ayez peur, il va en avoir plein d'autres, je sais pas encore, là, mais il va au moins en avoir 4-5, là. Et puis, sinon, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!